Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, on ne va toujours pas parler du Trône de Fer et de George R. R. Martin. On se retrouve ce soir pour un live Fandival. Alors Fandival, si vous vous rappelez, c'est notre festival 100% en ligne, 100% gratuit, en compagnie des associations Tolkien Deal, la Gazette du Sorcier et la Pierre de Tyr. Cette année, nous lançons un prix littéraire et chacun des livres de ce prix a droit à un live. Et ce soir, du coup, je suis accompagnée de Celebrian de Tolkien Deal Bonsoir. et de Dreharan de la Gazette du Sorcier. Bonsoir. Et nous allons parler de Starling House, qui est un livre globalement parfait pour Halloween. Donc, on est pile dans la bonne période. Et du coup, puisque c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, Celebrian, Dreharan, le temps que les gens nous rejoignent avec la petite clochette Twitch, peut-être que vous pouvez nous parler un peu de votre profil de lectrice. Qu'est-ce que vous aimez lire, qu'est-ce qui vous a amené à vos sagas respectives, tout ça, tout ça. Drea, tu veux commencer? Allons-y. Du coup, j'ai commencé par Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, etc., qui m'ont emmené progressivement vers Harry Potter. Puis après, j'ai dérivé vers Le Trône de Fer. Donc, il me manque plus que La Roue du Temps et j'aurais lu les quatre, les, les quatre sagas principales. Mais après, sinon, j'ai un peu dérivé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la dark fantasy et les ambiances un peu dark academia, etc. En gros, dès qu'il y a dark, je fonce tête baissée, sauf la dark romance. Faut pas pousser. Mais j'aime bien les ambiances un peu sombres, un peu mystiques, un peu gothiques, tout ça, tout ça. Trop cool. Alors du coup, tu as un titre à nous conseiller en particulier? Ah, un titre que j'ai lu il y a pas longtemps. J'aime beaucoup. Alors attendez, quel est le titre en français? Je crois que c'est Immortal Consequence de Ivy Marie. J'ai adoré. Ça se passe dans le purgatoire, etc. En gros, c'est une école d'apprentis faucheurs. Ah, trop bien. Et Moi, ça se je- passe dans le purgatoire, donc hyper joyeux comme livre. Ah, c'est hyper original, c'est trop bien. Moi, j'avais lu la Faucheuse de Neil Shusterman. J'avais beaucoup aimé ces histoires de faucheurs aussi. Bon, ça a probablement rien à voir en termes d'ambiance, mais c'était très cool aussi. Non, c'est complètement différent, mais c'est tout aussi bien. Et toi, du coup, quelle est Brianne? Moi, ça peut varier. Alors, pour Tolkien, du coup, ça a commencé. On me l'a fait lire le Hobbit en fait à l'école. J'ai honte de dire que à l'époque, je crois que j'aimais pas trop ma maîtresse et du coup, j'avais décidé que j'aimerais pas son bouquin. Donc, ma mère l'a lu avec moi pour que j'aille au bout, tu vois, de ce truc qu'il fallait faire pour l'école. Et après, j'y suis revenue au moment où les films sont sortis du Seigneur des Anneaux. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais lire les livres et tout. Et je sais pas exactement comment j'ai fini par tomber dedans. Et quand après, j'ai pu le lire en anglais aussi, là, je crois que je suis vraiment tombée en amour total. Et j'en suis jamais ressortie. Euh, j'ai aussi vos petites sagas respectives derrière moi, Harry Potter et Game of Thrones. Comme Drea, pardon, je n'ai pas encore lu La Roue du Temps non plus. Et quand je vois là, un jour, je le ferai. Moi, j'en suis que au tome 2, hein. Ah ouais. J'ai lu Et le tome sinon, 1. quand même. Je suis passée par la fac d'anglais, donc j'ai aussi surtout des autrices du coup que j'aime beaucoup, Jane Austen et les sœurs Brontë que je lis régulièrement si je trouve un petit moment. Un petit Jane Austen l'été, franchement, ça met de bonne humeur. Euh, et sinon, ça m'arrive aussi de lire un peu de la BD, j'ai quelques Marvel
ou même parfois des essais, des trucs un peu société ou féminisme, etc. Donc ça peut être varié, mais toujours je reviens à Toto. Bah, trop cool. Bah, merci les filles. Alors, on va peut-être juste annoncer les prochaines dates des prochains live Fandival, parce qu'on ne s'arrête jamais. Et là, au mois de novembre, il va falloir enchaîner vos lectures assez vite, parce qu'en fait, nos lives sont vraiment à la suite, puisque le 17 novembre, on va lire Aatea. Donc Aatea, c'est de la fantaisie maritime, de ce que j'en ai On peut compris en dire tout ça, cas. ouais, je pense. Donc, d'inspiration un peu polynésienne, on va suivre Aatea, donc le personnage principal qui va vivre des aventures parce qu'il veut quitter ses îles et vivre des aventures qui ont l'air assez palpitantes. Mais comme je n'ai pas encore lu le livre, que je veux pas trop me spoiler et que je suis sur le live, je veux pas trop en savoir. Et dès le lendemain, on lit donc le 18 novembre le livre qui refusait de brûler de Mark Lawrence. Et donc là, ça c'est une histoire de bibliothèque a priori. Donc on va suivre deux personnages qui sont a priori que tout oppose a priori. Hein. Il y en a un qui a passé sa vie prisonnier dans globalement une bibliothèque plus vaste qu'une cité. Franchement, ça vend du rêve. Et moi c'est bon, c'est bon, je suis ok pour vivre là toute ma vie. Et une autre demoiselle qui s'appelle Livira et qui, elle, se consacre à l'étude des mystères qui irriguent la grande bibliothèque qui est le cœur battant de son royaume. Et donc leurs chemins vont s'enchevêtrer. Faites de vérité et de mensonges, leurs histoires se brouillent et se confondent. Voilà. C'est très mystérieux. Et comme je n'ai pas lu le livre, je ne peux pas vous en dire plus non plus. Mais du coup, Ça va faudrait... Ça va être bien. De toute façon, ça parle de livre. C'est un livre qui parle de livre. Ça peut être cool. Et en tout cas, c'est le 18 qu'on en parle sur la chaîne de la Pierre de Tyr. Aatea, c'est sur notre chaîne. Donc Aatea, ça sera avec je ne sais plus qui. Donc je ne vais pas vous dire avec qui je suis parce que je sais qu'il y a moi, mais après j'ai oublié qui étaient les autres gens. Désolée. Il y a Forfi de Tolkien Hill normalement. Ouais, ça doit être ça. Et peut-être. Et je ne sais plus. Vraiment, non, honte à moi, mais je ne sais plus. Et le livre qui refusait de brûler le lendemain, je ne sais plus non plus qui est dessus. Je sais qu'il y a Yoda pour la garde de nuit, mais j'ai déjà. Il y a Erkep et je crois que c'est Marjolaine pour la gazette et la pierre de tir. Ah donc c'est Raz pour la pierre, voilà. Non, Raz c'est pour l'autre, c'est pour la veille. Raz il est sur Aatea avec Forfi. Et pour le lendemain c'est Erkep, Yoda et Marjo. Voilà. Bon. Bref, en tout cas, vous pourrez nous rejoindre pour lire tous ces livres avec nous. Et comme d'habitude, le début sera sans spoil, donc vous pourrez au moins suivre le début pour avoir au moins nos avis généraux. Mais du coup, on va parler du livre qui nous occupe ce soir, qui est Starling House. Du coup, Kelly Briand va nous parler un tout petit peu du roman. Oui, alors du coup, on suit Opal, qui est une jeune femme, alors je sais plus, d'une vingtaine d'années, 25 ans, je crois, dans ces eaux-là, qui rêve souvent d'une maison dans sa ville, donc cette fameuse Starling House, et qui va finir par aller y travailler pour le mystérieux propriétaire dont toute la ville a bien des préjugés, tout ça, et parce qu'elle veut faire sortir son frère en fait de la ville parce qu'il est asthmatique et que c'est un endroit assez pollué. Je sais pas trop où m'arrêter pour justement pas trop en dire,
Mais du coup, c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu gothique, justement, qu'évoquait Drea, mais du coup, à notre époque. Et ça mêle cet aspect-là avec une dimension un peu plus sociale, je dirais. Voilà. Je sais pas si vous voulez ajouter des choses, parce que j'ai pas préparé vraiment le résumé, mais... Non, je pense que on peut dire qu'il y a quand même un personnage à part entière qui est une maison euh, Oui, qui, oui, euh, c'est vrai. qui vraiment habite le roman de bout en bout et qui est Starling House. Attention, très 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 innovant. Très- Mais oui, je pense que c'est vraiment cette ambiance très gothique, très Halloween Oui, parfait pour la période. ouais. Alors moi, je l'ai lu à la plage et ça n'allait pas du tout avec le truc. Je ne recommande pas de le lire à la plage. Enfin, Ah oui, il est sympa, mais c'est pas. Lisez-le plutôt à l'automne, avec un bon petit latte, un plaid, c'est mieux. oui, voilà, je l'ai lu en octobre, ça se prêtait bien à la météo. Et du coup, alors, Drea, ce qu'on fait d'habitude, c'est donc on fait un petit avis, un petit tour de table rapide de l'avis de chacun, sans spoil. Donc, Drea, ton petit avis rapide, toi, est-ce que le livre t'a plu? Alors j'ai aimé, mais pas autant que j'espérais, parce que vraiment c'est le genre de livre que je dévore, mais d'une traite. Et là, enfin, j'ai trouvé qu'il manquait un petit quelque chose pour que j'aime vraiment beaucoup. Mm. Et toi, Kélébriane? Alors moi, j'ai vraiment apprécié. Déjà, juste quand j'avais fait quelques petites recherches pour voir si ça pouvait correspondre justement à la sélection pour le Fandival, je m'étais dit, j'étais tombée sur des petites critiques qui parlaient de Belle et la Bête réimaginée, justement qui mettaient en avant le côté conte de fées gothique. J'étais là, n'en dites pas plus, je viens, j'arrive. Et c'est vrai qu'au début, en lisant, j'avais du mal à retrouver vraiment ces aspects-là. Et finalement, bah ouais, peut-être le côté un peu cette dimension sociale avec l'histoire de la ville et tout autour, ça m'a quand même happé. Donc c'était pas exactement ce que j'attendais, mais finalement, ça m'a quand même convaincue. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié. Et moi, moi, je suis peut-être plus Team Drea, c'est-à-dire que j'ai apprécié, j'ai trouvé que c'était une chouette lecture, mais je crois que j'en attendais un petit peu plus. Mais je trouvais ça, enfin, dans l'ensemble, j'ai apprécié le chemin. Mais il y a petits aspects sur lesquels j'ai des bémols. Euh, mais en revanche, l'aspect sociétal, lui, m'a complètement accroché aussi. Je te rejoins, Brian, sur il y a quand même une vraie dimension féministe au roman qui marche très très bien. Donc ça m'a plu. Mais il y a d'autres aspects qui m'ont un petit peu moins plu. On en reparlera probablement en partie spoil. Euh, mais il y a un truc qui a un peu moins marché sur moi. Et du coup, pour ça que je mets pas les petits cœurs. Et surtout qu'il se trouve qu'on avait lu, ça doit être l'an dernier, un roman que je trouve qui ressemblait en fait beaucoup à Starling House, qui s'appelait Book of Night de Mhm. Holly Black. Donc on l'avait lu dans le cadre des manuscrits de Mestre Raymond avec Lilou et Willa. Et je trouve qu'en fait les deux romans se ressemblent énormément. Ce qui fait que du coup, Ah j'ai ouais. eu un peu une impression de redite. Alors que pour le coup, je pense que Starling House est mieux écrit que Book of Night. Mais les deux personnages principaux se ressemblaient énormément. Ce côté très féministe aussi était aussi très présent dans Book of Night. Enfin, il y avait beaucoup d'éléments qui étaient assez proches. Du coup, bon, voilà, j'ai pas eu l'impression de la découverte à cause de ça. Oui, une impression de déjà vu, parce que C'est j'avais ça. déjà lu Book of Night aussi, et ça ressemblait aussi beaucoup à Galant de Victoria Schwab. Mm. En fait, j'ai eu l'impression que j'ai lu 3 fois le même livre, Ah oui. Ah alors ouais. que c'est des livres différents. Enfin, Ouais, ça mais m'a du un peu Alors coup, pour le déçue. coup, ouais, Galant, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu. Donc peut-être que ça me la fera dans l'autre sens.
Ouais, du coup, j'ai pas lu Galant, moi, mais tu vois, ça me rassure de voir que je suis pas la seule à avoir fait le parallèle avec Book of Night. Vraiment, moi, j'ai eu l'impression de lire deux fois la même histoire avec la même héroïne en plus. Donc, enfin, Oui, c'est vraiment des tropes d'héroïnes qu'on retrouve facilement. Mhm. Et du coup, bon, une fois, ça va. Bon, quand c'est la deuxième fois, de ouais, suite, quand c'est la troisième fois aussi, c'est pire. ça fait beaucoup. Moi, c'était la première, donc ça explique notre La petit gradation. décrescendo. Mais alors, du coup, si vous avez un point fort à sortir de cette lecture, qu'est-ce que ça serait? C'est de mon côté, je pense que c'est vraiment l'aspect social qui est vraiment bien amené. Toutes les luttes interraciales, sociales, etc. Après, je pense que c'est tout sur ce que j'ai vraiment apprécié. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu l'impression de lire un livre que j'avais déjà lu. Donc, Ouais. c'était assez difficile, oui. Ouais. Bah, moi, j'aurais à peu près la même réponse parce que je m'attendais pas en fait à trouver ça, donc ça m'a agréablement surprise. Et j'ai bien aimé aussi le côté, enfin l'histoire de la maison qui est racontée plusieurs fois en fait avec des points de vue différents. T'as du coup ces impressions de un peu Léondi qui circulent dans la ville et après du point de vue des gens directement concernés et qui à chaque fois ça rajoute une petite pierre où tu finis par avoir le tout en fait à la fin et comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé quoi. Mm. Donc le petit truc un peu au compte-gouttes, j'ai bien aimé, ouais. Moi, j'ajouterais la maison en elle-même. J'ai beaucoup, Mhm. beaucoup aimé l'ambiance qu'elle créait et la petite spécificité qu'avait la maison en elle-même. En fait, j'aurais voulu y passer plus de temps. Il y avait plein de moments où vraiment j'étais trop heureuse dans cette maison. Euh, et, et après, on sortait de la maison. Et je disais, non, non, mais moi, je voulais Ah non. rester dans la maison. Je voulais voir la maison. Elle est pourrie cette chambre de motel. C'est ça. Le motel, il est moche. La maison, elle est mieux. Elle répond à toutes tes envies et tout, alors que le motel, ça va pas. Non. Elle était beaucoup mieux, la maison. Mais du coup, j'ai beaucoup aimé ce côté. Pour le coup, ça, j'ai trouvé que c'était assez. Enfin, ça, je l'avais pas déjà lu, quoi. C'était plus original. Et pour le coup, je trouvais que ça avait vraiment une vibe Halloween qui marchait super bien. C'est vrai. Moi au début j'étais mais elle est hantée ou elle est vivante cette maison en fait. Mais du coup, c'est trop bien. La maison, elle est vraiment géniale. Mais effectivement, après, sinon, je vous rejoins sur le fait que, enfin, pour moi, ouais, le gros point fort du roman, c'est quand même ce qu'elle dit de la société américaine, mais de manière générale de la société tout court, et du patriarcat, des rapports raciaux. C'est vraiment un roman qui est ancré dans son temps, mais sans en faire non plus des caisses, quoi. Ça reste. C'est pas un livre militant, c'est un livre conscient de son époque Oui, ouais, qui le fait avec intelligence. ça évite les clichés. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, sur le chat, Anouka dit que c'est pareil, c'est aussi l'aspect social qui l'a happé et aussi la maison. Voilà, team maison. Marjo aussi, elle est d'accord pour dire que la maison c'est trop chou et elle a apprécié elle a plutôt apprécié, mais elle n'avait pas de point de comparaison. Donc elle est team Celebrian et pas comme moi et Drea, les vieilles frustrées qui ont déjà lu tout, Les blasés. les blasés. Et Tiploum nous dit que elle, je ne sais pas, Il. il, voilà, il en attendait un peu plus. Donc voilà, comme quoi, des avis Et je partagés. peux le comprendre, je peux le comprendre. Mais, je sais pas, mais déjà, en fait, rien que la couverture, moi, elle m'a tellement amenée dans un univers. Je crois que j'ai projeté beaucoup, beaucoup de choses juste sur la couverture. Et du coup, j'avais des attentes énormes.
rien qu'à cause de la Mm. couverture. Surtout que, enfin, du coup, moi je l'ai lu en anglais et je trouve que la couverture elle est encore plus belle Moi en anglais. aussi. Il est Et trop trop beau. beau. Oui, Il est trop beau en anglais, quoi. bah pareil, je l'ai lu en anglais. Ah, ah, mais du coup, j'allais vous le demander parce que moi, je m'étais dit, ah là, je suis curieuse de savoir comment les gens ont traduit Sterling House en français. Et donc, on n'aura pas la réponse puisqu'on a toutes les droits lus en anglais. Ah bah ouais. Bah oui, parce que je pense qu'ils l'ont gardé tel quel, hein, Bah, pour, puisque à le cause du titre, nom de famille voilà, des gens. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas du coup le truc avec les étourneaux bah ouais, où ils sont tout le le temps à double volter. sens. Oui, j'avoue, ouais, je sais pas. Je me suis posé la question, je me suis dit, ah, je poserai la question aux autres dans le live. Bah, si. Non, du coup, non, raté. Donc, je Mince. pose la question, je pose la question au chat, du coup. Alors, le chat me dit que c'est gardé tel quel. Ils ont rien traduit. Bon, bah, D'accord. ouais, on perd un tout petit peu de polysémie. Ils doivent caser un petit, quand ils parlent des étourneaux, Starling en anglais, je Ouais. sais pas. Ou alors ils font pas le lien, je sais pas. Il y avait, Marjo dit que c'est Starling House en français, mais que le sens est expliqué dans le texte. D'accord. Voilà. Et du coup, alors, est-ce qu'on a des trucs super... Et donc, non, bah si, peut-être un peu. Est-ce que sans spoil, vous avez peut-être des points plus négatifs à souligner? Bah, ce serait un peu comme toi, je dirais le fait que oui, j'aurais voulu passer plus de temps aussi dans la maison, peut-être. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on y était toujours un peu vite rentré, vite sorti. Alors que c'est vrai que toutes les descriptions sont super. Enfin, ce côté comment elle est presque animalisée, en fait, vraiment, t'as l'impression qu'elle respire. Enfin, le vocabulaire qui est utilisé pour l'écrire, elle parle de bouche ou de spine, je sais pas, une colonne vertébrale. Enfin, comme c'est l'impression qu'elle marche vers un dragon qui est endormi ou je sais pas comment dire. Donc, c'est vrai que t'aurais eu envie que peut-être elle explore plus et de rester avec elle dans les couloirs et tout. Et ouais, ce serait peut-être ça. Moi, le côté, comme on disait, social m'a rattrapé, mais du coup, c'est vrai que j'aurais aimé passer peut-être plus de temps dans la maison. C'est ça que j'attendais à la base quand j'ai vu le résumé et la couverture et tout ça. Alors moi, je vais pas m'étendre sur mon point faible, mais je dirais simplement l'alchimie entre les personnages, qui n'était pas totalement Mm. à mon goût. Oui. Donc je m'étendrai plus tard quand on parlera plus Ouais. sans spoiler. Mais j'ai des récriminations là-dessus et Mm. Mais je pense que les deux sont un peu liés parce qu'en fait, vu qu'on sort vite de la Ouais, maison, finalement, Oui. du coup, on a l'impression qu'ils passent peu de temps ensemble, c'est vrai. ouais. Et du coup, ouais, non, c'est ça. C'est une question d'alchimie qui n'a pas marché pour moi. Et du coup, Mm. il y a des. Ça, voilà, ça. Bon, Non, moi, il y a l'alchimie déjà entre les personnages et j'ai trouvé que le rythme, il était assez inégal. Ça va aussi. très vite au début. Pendant les 3/4 du roman, il se passe quasiment rien. Et après, ça va très vite sur les 50 dernières pages. Mm. Et Ouais. j'ai trouvé que c'était assez... ça m'a un peu perturbée. Enfin, les moments où elle n'est pas dans la maison et où il se passe quasiment rien, j'avais vraiment envie de tourner les pages, enfin d'aller vite, quoi. De Ouais, lire en diagonale. ouais, il y a un ventre J'ai mou pas quand même. ressenti, ouais. Ah, moi, j'ai Ouais, ressenti un gros ventre mou au milieu quand même. oui, voilà, c'est D'accord. ça. Je pense comme je me suis mis là, vu que c'est dans le cadre du prix et tout, vraiment, je me mets des échéances pour pouvoir Ah ouais. tout avaler. Du coup, vu que je pense que je l'ai lu relativement vite, peut-être que je sais pas, j'ai pas eu le temps de le ressentir le ventre mou parce que je suis arrivée dans le dénouement, j'en sais rien, mais en tout cas, ça m'a pas perturbée. Ouais. Mais je suis pas rebutée spécialement par les choses qui vont pas vite, alors c'est peut-être ça aussi. Attends, fan de Tolkien, hein. On vous connaît, on vous sait. C'est pas faux. Après, Un j'aime tome pour beaucoup Vadil. aussi les livres assez lents et tout, mais là, ça m'a dérangée. Enfin, c'était pas ce que je voulais. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est lent, puis très rapide. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments. Enfin, c'est vrai que Oui, c'est en dents de scie, en c'est en dents de fait. scie, ouais. C'est pas juste un ventre. Enfin, c'est pas juste un rythme lent. Effectivement, il y a quand même une accélération qui va vite à un moment.
Oui, voilà, c'est ça. Et si t'es pas très concentré, t'es obligé de revenir en arrière parce que t'as loupé l'élément déclencheur. Du coup, ça fonctionne moins bien. Ouais, et puis même sans ça, ça a un côté effectivement où t'es habitué, t'es dans ton rythme un peu calme, et tout d'un coup, t'as l'impression qu'elle rush pour finir parce que ça y est, c'est la fin qui arrive. Donc, quand même, il y a un Oui, moment où tu dis, c'est le moment où t'en as marre et où tu veux y aller et où tu veux tout finir vite. Bon, c'est ça. mais je te rejoins, moi aussi, j'ai ressenti ça. Le rythme m'a pas forcément convaincu. Et Mais la personnage principale, bah, du coup, comme je disais, je l'ai quand même vraiment trouvé très, très similaire à toutes les héroïnes de Young Adult qui traînent. C'est un peu la meuf badass par excellence, quoi. Et, oui, voilà. Elle est complètement paumée dans sa vie, mais en même temps, elle est incroyable. c'est ça. Et puis, elle est pas comme toutes les autres filles. Elle a pas de copine Elle ni est, Ah de non, rien. elle est différente. Elle est différente. il dit pas ça, rassurez-moi, j'ai pas Non, elle le dit repéré. pas. Non. Ah Elle le non, Non. je dit, me suis dit, elle le comment dit j'aurais pas, mais tilté. quand elle parle de l'autre meuf, enfin des autres meufs qui traînaient avec Oui, elle au lycée et compagnie, tu sens qu'elle est pas très très loin de cet aspect. D'accord. J'ai elle le même pas dit pas, souvenir mais de on le ouais, qu'elle comprend parle très d'autres filles bien. de son âge, quoi. Aussi, il y en a pas mal dont elle parle qui ont fini mariés ou divorcés. Mais elle D'accord, n'est je me pas rappelle plus. pareille. Mm. Pour le coup, j'avais préféré la meuf de Book of Night qui avait un peu ce côté badass, mais il y avait plus de trucs originaux dedans quand même. Là, Oui. vraiment, j'ai trouvé qu'elle était un peu trop copier-coller de trop d'héroïnes. Ouais. Mais puis, mais en vrai, c'est aussi que je déteste les héroïnes badass comme ça. Donc déjà, j'y suis. Les femmes fortes. Ouais, mais c'est un cliché qui a tendance à très vite m'agacer quand il y a que enfin, la coquille de la fille forte qui est dure face au monde parce que le monde a été méchant avec elle et elle s'est construit une carapace, mais en vrai, à la fin, en vrai, c'est une fille super gentille. Enfin bon, ça, voilà quoi. Ah oui, tu l'as vraiment adorée, donc. C'est pas, enfin, ça va, ça va. Elle est pas, elle m'a pas agacée. Disons que elle est pas agaçante, ce qui déjà est beaucoup parce que effectivement, je peux vite être très agacée par ce genre de personnage. Là, juste, je l'ai trouvée, bon, enfin, pas intéressante, quoi. Oui. Mais par contre, il y avait quand même, enfin justement, les aspects sociétaux qui ont fait que ça continuait quand même toujours à m'accrocher. Il y avait quand même toujours cette petite miette, ce petit grain de sel qui était, qui à chaque fois me ramenait dans l'histoire. Et j'étais jamais lassée non plus, quoi. Je voulais quand même savoir ce qui se passait, et notamment parce qu'il y avait un propos qui était pas juste le propos de cette histoire de Nana forte, quoi. Il y avait autre chose derrière, et ça m'a beaucoup intéressée. Oui, elle avait un passé, quoi. Ça Ouais, justifiait un peu son comportement, mais pas totalement, on va dire. c'est ça. Bah, puis peu à peu, en plus, quand on en apprend plus sur le passé, c'est vrai que ça vient se mêler avec l'histoire de la maison, les familles un peu de la ville, etc. Et du coup, c'est plutôt bien ficelé, ça, je trouve. Ouais. Ouais, et puis t'as un petit côté mystère, en fait. T'as un petit côté, un petit, ouais, c'est ça, un petit côté enquête qui, en plus, amène ce, ce petit truc en plus, quoi. Avec sa copine bibliothécaire. Avec, bah, évidemment, Évidemment. évidemment. Faut toujours avoir une bibliothécaire chez soi. Alors du coup, Marjo nous dit qu'elle a eu pas mal d'empathie avec l'héroïne parce que, et notamment sur tout ce qui tourne autour de son frère et du fait qu'elle ait dû se retrouver toute seule pour se battre et garder son frère. Effectivement, leur relation, elle Oui. est quand même vraiment mignonne comme tout. Oui, bah, je pense que c'est la relation qui fonctionne le mieux.
Ouais. dans le livre. Les autres sont... Bon, on en parlera dans la partie spoiler, mais les autres sont moins développés, disons. Ouais, Mais c'est même ça. avec la dame du motel, je trouve, en fait, quand tu vois au début comment elle s'envoie des fions à la tronche, mais tout le temps, jusqu'à ce que tu finis. Mais en fait, c'est elle, ma famille, quoi, presque, tu sais. C'est vrai Mm. que c'est touchant aussi, cette partie, ouais. Ouais, au final, les seconds rôles sont peut-être les plus intéressants et, et dans leur relation avec l'héroïne. C'est vrai c'est assez chou. Mm. Alors du coup, Anunka nous dit qu'elle, elle était très dans la recherche des petits indices sur le passé. Et donc du coup, elle a pas trop ressenti les lenteurs. Alors que Marjo, elle dit qu'elle a trouvé ça très répétitif au milieu du roman. Comme quoi, vraiment, il y a Ouais. tous les ressentis. Mm. Et Tiploum nous dit qu'il espérait qu'il y ait plus d'exploration, que ça prendrait plus de place dans l'intrigue. Et que du Ouais. coup, on a l'impression de Oui. faire tout le temps l'aller-retour entre le motel et la maison sans s'attacher aux endroits. Non, Bah, mais c'est vrai c'est que ce qu'on peut-être la dit. maison, elle aurait pu être utilisée pour justement trouver des bouts de secrets, des bouts d'indices qui lui en apprennent plus, parce qu'elle trouve tout à l'extérieur au final, dans les archives et tout ça. Elle aurait pu peut-être aussi trouver des trucs dans la maison pour qu'on y passe un peu plus de temps et que bah, quelque part ce soit la maison qui lui livre les clés quoi, de ce qui s'est passé, mais je ne sais pas. Non, mais c'est ce qu'on dit, plus de temps dans la maison. Ouais. Ah ouais, moi, clairement, si j'avais passé que du temps dans la maison, j'étais contente, hein. Oui, pareil. Et c'est vrai que moi je m'attendais à un truc comme ça, vu que c'était le titre du livre, le côté gothique, je me disais ça fait vraiment ce côté un peu à la Jane Eyre, tu vois, elle va travailler dans Ouais. cette maison étrange qui a Oui. un secret, quasi, et puis on va être cloîtré en fait dans cette maison, tu vois, tout Mm. le long du bouquin. Ouais, et puis surtout qu'en plus, au tout début, quand tu rencontres la maison, ça a quand même un côté quasi horreur, quoi. On est, Oui. euh, on est quasiment sur les petits enfants dans les films d'horreur qui voient la maison hantée, quoi. T'as du sang, enfin, ça fait peur. Donc t'as quand même une promesse de cette maison. Et c'est vrai que moi, la promesse, elle n'est que partiellement remplie. J'aurais voulu en avoir un peu plus. Oui, pareil. Avec un titre, je me suis dit, on va passer beaucoup de temps dans cette maison et tout ça. Et en fait, pas du tout. Alors Marjo dit elle a revu Crimson Peak pour Halloween et que elle Ah, moi s'attendait plus aussi. à un truc comme ça. Ah ben voilà, les grands esprits, Et oui, les gens de bon goût surtout. c'est ça. Évidemment. Et effectivement, ouais, c'est vrai que ce côté peut-être plus horreur. Ouais. Là, on est moins dans le côté mais horreur gentille, quoi, pas. Oui, voilà, c'était assez soft. Oui, Je m'attendais à un peu plus. ouais, moi aussi, un truc un peu plus gothique, un peu plus dark, un peu. Oui. Ouais, parce que c'est vrai qu'assez rapidement, enfin, j'ai l'impression que tu ressens que la maison est de son côté quelque part, enfin que ça lui fait plaisir qu'on s'occupe d'elle, tu vois, la maison. Et du coup, c'est vrai qu'elle apparaît jamais vraiment, enfin, elle apparaît pas comme une menace Non. pour Opal en tout cas. Mm. Bah ouais. Oui, c'est ça. En fait, y a pas trop de menaces. Les menaces, elles sont toujours extérieures. Et pareil, tu parlais d'une réécriture de La Belle et la Bête. Bon, vite fait Oui, quand même, alors hein. moi, c'est ça que je te dis, vraiment, c'était une espèce de petit quote qui devait être sur une 4e de couve d'une des éditions ou je sais pas quoi. Et pareil, je me suis dit, oui, c'est très en arrière-plan quand même. Oui, c'est très très loin. C'est Alors clair. certes, il est décrit comme moche, le Arthur, et puis peu à peu, il y a des petites touches où quand on apprend à le connaître, elle te dit qu'elle se rend plus compte qu'il est pas beau, machin, ou des trucs comme ça, tu vois.
il y a le fait qu'elle se rend d'elle-même dans cette maison, alors pour aider sa famille, etc. Comme il y a Belle qui irait pour sauver son père. C'est vrai qu'il y a des petites touches comme ça, mais c'est très, très, très subtil, on va dire. Ouais, Oui. ouais, c'est quand même pas trop de la réécriture. Non. Non, Et c'est mais très même beau. la romance dans l'histoire, je trouve, elle est pas tellement au premier plan. C'est vraiment plus l'histoire d'Opale qui prend le dessus, plus que son histoire avec Arthur, quoi. Alors, qui est censé être la bête dans la comparaison? Bah, vraisemblablement, du coup, Arthur. Enfin, je pense qu'on peut peut-être. Alors, attendez. Lui, il est Si moche vous et n'avez, elle est mal si prise. vous n'avez pas lu le roman, on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, si vous voulez pas vous faire spoiler, on va peut-être vous conseiller d'aller lire le roman pour ensuite revenir nous regarder en live, en replay. On sera en replay sur la chaîne du Pandival. Donc, n'hésitez pas à venir voir le replay. Et comme ça, on va être entre personnes de bon goût qui avons fini ce livre. Ou entre personnes de bon goût qui n'ont pas peur d'être spoilées. Mais donc, parce que je veux quand même pas trop spoiler, notamment Moi, je m'attendais pas spécialement à ce qu'il y ait une romance. Genre, j'ai trouvé qu'elle était très gros sabot et pas du tout intéressante. Et donc, a priori, la bête, oui, c'est Arthur dans cette histoire, mais c'est pas très réussi. Enfin, en tout cas, moi, à mon sens, Non. vraiment, pour moi, c'est vraiment l'un des points noirs du bouquin, c'est quand même que vraiment leur histoire. Alors, tu sens que ça va finir comme ça dès le début, dès qu'ils se rencontrent, Oui, mais du coup, mais c'est tu vrai sens que que j'ai c'est l'impression qu'on fait forcé. pas trop le travail pour nous la vendre, quoi. Ah ouais, non, il n'y a aucune Oui, alchimie entre les personnages. ça arrive presque d'un coup. Enfin, on sait très bien que ça va finir comme ça, mais le fait qu'ils éprouvent des sentiments et tout, ça arrive d'un coup. Et tu dis, mais j'ai manqué des passages ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, c'est ça. Enfin, C'est pas développé, quoi. non, mais une bonne romance, il y a un peu de tension sexuelle, il y a quelque chose, quoi. Tu les vois se tourner autour, tu les vois éventuellement ils se titillent parce qu'ils sont ennemis. Surtout que là, ils sont vaguement enemies to lovers, quoi, à la base. Ou- C'est le mec un peu grincheux dans son coin. Elle pourrait le titiller et tout. Là, vraiment, c'est le calme plat. Et Elle soyons lui très fait de la clairs, soupe quand même. elle lui fait de la soupe, ouais. Non, elle lui fait de la soupe. Ouais, non, mais vraiment, mais soyons clairs, hein, moi j'adore la romance. Une bonne romance, moi je suis toujours cliente d'une bonne romance. Mais je suis un poil tatillonne sur mes romances. Déjà, je suis toujours contre les romances toxiques. Si le mec est toxique, ça m'agace. Là, ça passe. Pour le coup, j'ai pas eu à trop me plaindre. Limite, c'est elle qui est plutôt toxique d'ailleurs. C'est clair. Mais bon, ça, admettons. Mais par contre, il me faut un minimum de tension, quoi. Quelque chose. Enfin, quelque chose à me mettre tout là-dedans. Enfin, j'ai d'avoir envie de les voir ensemble. Oui, donnez-nous des regards ou des choses, des petites piques, je ne sais pas. Elle lui fait adopter un chat quand même, dit Marjo. Oui, mais c'est Oui, mais c'est pas. loin. C'est vrai. C'est pas. Je sais pas, y a pas d'alchimie, quoi. Ils sont. Enfin, si tu mets une romance, il faut vendre la romance, quoi. Sinon, c'était pas la peine de mettre une romance, en fait. Elle était forcée et ça n'allait pas. Enfin, moi, j'ai eu. La romance me pas du tout, du tout, du tout plu. Bah, puis c'est vrai que, en plus, le fait que tu dis ça, oui, si on en met une, il faut y mettre les moyens, entre guillemets. Et c'est vrai que moi, je fais partie de ces gens qui vont dire, mais pourquoi il faut que ce soit systématique? On a l'impression que le moindre truc, si t'as deux personnages, il faut qu'à un moment, ça y est, ils soient amoureux. Je fais, mais c'est bien aussi l'amitié. C'est ça. Laisser les gens être amis ou faire des trucs ensemble parce qu'ils se trouvent là un intérêt commun à sauver le monde ou j'en sais rien. Ils sont pas obligés de finir ensemble, effectivement. Et c'est vrai que j'ai été plus happée par son histoire à elle en dehors, au final, à chercher le pourquoi du comment de la maison, de Elinor Starling, c'est qui, etc., que par est-ce qu'elle va finir avec Arthur ou pas? De toute façon, on se doutait bien qu'elle allait finir avec Arthur. Tu sentais quand même les gros sabots du truc. Dans ce cas-là, ça ne servait à rien. Enfin, ouais, vraiment, moi, j'ai trouvé qu'elle était très dispensable, cette romance. Oui, elle n'avait aucun intérêt. Enfin, ça m'a plus énervée C'est ça. que ça aurait dû. Pareil, ouais, vraiment. En plus, je suis désolée, hein, mais le mec qui est censé être moche, alors écoute, pareil, à chaque fois, la moitié du temps, elle te dit oui, elle est pas très belle, mais enfin bon, elle est quand même décrite quand même globalement comme une bonasse. Ça m'agace aussi, ça.
voilà. Du coup, non, toute cette partie-là m'a vraiment pas du tout convaincue. Et je crois que c'est vraiment, pour moi, c'est le truc qui fait que. Alors, j'ai pas détesté le roman du tout. J'ai passé un bon moment à la lecture. Mais bon, cette partie-là, quand même, vraiment, j'ai trouvé que c'était faiblard, quoi. Bah, en fait, je suis d'accord, mais comme je trouve que ça prend finalement peu de place, c'est vrai que dans l'ensemble du truc, ça m'a pas tant gêné que ça. Mm. Bon, après, faut avouer que je suis très bon public, hein, mais... mais oui. Oui, je suis d'accord sur le côté que ça manque un peu de tension, tout ça, pour avoir un petit côté affriolant, quoi. Oui, bah en fait, ils se détestent et d'un coup, ils s'adorent. Enfin, Mm. j'ai pas compris Ouais. comment on en était arrivé là. Bah, moi, j'ai pas l'impression que... J'ai pas vraiment ressenti qu'ils se détestaient, en fait. Moi, j'ai l'impression qu'au début, elle est là parce que elle a besoin de l'argent, donc elle y va, plus le fait qu'elle est intriguée quand même par ce mystère de la maison, puisqu'elle s'y sent appelée et tout ça. Et puis lui, il grogne parce que au début, il veut pas qu'elle y foute les pieds parce qu'il veut la protéger, j'imagine. Du coup, j'ai pas l'impression qu'il y avait ce côté ils se détestent puis finalement ils s'aiment, mais Ouais. ouais, je sais pas. Après, est-ce que parce que du coup, moi, c'est raconté à la première personne, elle, hein, quand on Oui. est de son point de vue, mais il y a quelques chapitres Oui. où c'est Arthur qui est plus le point de vue. Oui, 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 c'est c'est ça. ça. c'est ça, ouais. Oui, c'est ça. En fait, il y a Donc, quelques je sais switches plus de que- perspective aussi dans la focalisation du roman. Mm. Et en fait, d'ailleurs, moi, ça m'a perturbée aussi parce que, en plus, c'est vraiment interne dans les chapitres. Tu as globalement tout le chapitre qui est qu'elle dans sa perspective à elle. Et sauf à des moments où, Oui, pouf, c'est mais Arthur. c'est Arthur. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était une facilité qui était pas très convaincante. En fait, soit tu, enfin, tiens-toi-y, ou alors mets-le tout le temps, tu vois. Dès le début, il nous fallait deux points de vue, ou Ouais. alors un seul et unique point de vue. Mais cette espèce de facilité du oh là là, là, je sais pas quoi mettre. Ah bah du coup, je vais mettre le point de vue d'Arthur pour avoir Enfin, j'ai trouvé Mais que il faut bien qu'on sache ce c'était qui se passe dans sa facile, tête. quoi. C'est ça. Je trouvais que Oui. ça faisait un peu artificiel et pas et que c'était pas forcément une très bonne idée de narration, quoi. Et en plus, ça aurait peut-être pu ajouter justement de la tension, le fait qu'on n'ait que le parti de Opal à la première personne sans qu'on sache vraiment ce qui se passe dans la tête d'Arthur. Mm. Parce qu'il y a aussi des échanges de messages, il s'envoie un moment, il lui donne un téléphone, là, donc on voit qu'ils s'échangent des SMS, et c'est vrai qu'il y a des choses déjà où il y a un peu plus de tendresse qui passe des fois dans les messages, ça aurait peut-être pu suffire. Et en fait, ouais, Arthur, j'ai l'impression que c'est des moments qu'elle a utilisé l'autrice pour justement parler du combat contre les bêtes, les machins, parce que il faut bien quand même qu'on sache ce qui se passe. Mais ouais, comme tu dis, peut-être un peu une facilité aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'elle aurait pu l'amener de manière un peu différente. Peut-être via encore, justement via la maison, en faisant une enquête dans la maison. Vu on disait qu'on n'avait pas vu suffisamment la maison. Je pense que chercher d'autres éléments dans la maison ou assister à, je sais pas, même lire d'autres petites archives dans la maison, ou je sais pas, quelque chose pour. Surtout que Arthur, on a quand même des marques tangibles de lui, de ses combats, machin, parce que souvent elle dit que quand elle revient le lendemain, il a une nouvelle cicatrice ou des trucs comme ça. Il y a les dessins qu'il fait aussi, qu'elle aurait pu trouver un peu Ouais. peut-être au compte-gouttes pour voir contre quoi il se, il se démène. Après, c'est peut-être facile de réécrire le truc après coup. Hein. Oui, non, c'est sûr. C'est toujours facile, effectivement. Évidemment, c'est toujours plus facile d'être derrière à critiquer que d'être l'écrivain, il n'y a pas de doute. Tipou me dit ça aurait été cool de voir ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue de la maison. Moi, je trouve que carrément ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai. Je suis en train d'imaginer du coup ce que ça aurait pu se faire. Je suis partie là. Je suis partie loin. Ça aurait été trop bien.
Et puis au début, on Ouais. n'aurait pas su que c'était la maison, tu vois. Genre, tu aurais pu te dire, ah, c'est Mm. Ah oui, un et tu personnage l'avais caché trouvé. au grenier, ou je sais pas, un truc, et Mm. tu aurais compris petit à petit. Ah, ce Mais en livre tout aurait ce que je suis en été train de me dire que incroyable. l'histoire d'amour entre Opal et la maison, presque, elle est plus convaincante. Cette impression de trouver un foyer et tout ça, tu vois. Pardon, Andrea, je crois que je t'ai coupé la parole. Non, 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 je dis ce livre aurait été incroyable du point de vue de la maison. Ça aurait été trop bien. L'une des questions qu'on pose souvent, c'est quel était votre personnage préféré? Moi, de très loin, c'est la maison, hein, mon personnage préféré. La maison. Je sais pas. Peut-être la dame du motel, parce qu'elle jure comme une charretière, tout ça, ça me fait rire. C'est vrai qu'elle était cool, elle. Et j'ai beaucoup aimé le chat aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire, la maison et le chat. Et ça aussi, je me demande comment ils ont traduit d'ailleurs, parce que ils appellent ça tout le temps Hellcat. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un type de chat ou si c'est elle qui dit ça parce que c'est un peu genre la maison des enfers, tout ça, ou juste c'est un espèce de démon, ce chat, mais je sais pas s'il y a une traduction particulière du coup en VF Ah ouais, je sais pas. Peut-être le chat du pour ce démon ou fameux un chat. truc comme ça. Les pauvres, on les accuse toujours d'être des serviteurs du malin. Pauvre petit chaton. Est-ce qu'il y aura est-ce qu'il y a une thématique chat sur les livres à lire pour le Fandival? En tout, bon, dans Starling House, beaucoup moins que dans Dungeon Crawler Carl. Si vous voulez vraiment lire des bons chats, il faut lire Dungeon Crawler Carl. Et Marjo dit qu'elle aurait voulu avoir le point de vue de la maison sur le chat. Ouais. Et après, si tu prends le point de vue de tous les meubles sur les chats, je pense que là, vraiment, c'est les chats du J'allais démon, hein. dire, il doit y avoir une scène où il fait ses griffes quelque part sur le parquet ou je sais pas quoi. Oui, c'est sur un canapé où je me rappelle plus trop. Alors du coup, Tipio nous dit que a priori c'est juste le chat. Et à un moment, D'accord. Bev l'appelle Hellcat. Une traduction peut-être un poil paresseuse. Ok. Ouais, c'est Hellcat en français. Bon. Ah, et Lilou dit qu'elle adore le chat de Dungeon Crawler Carl. Il m'attend là-bas sur une table, faut que je finisse nous d'abord, mais après, je ferai peut-être une parenthèse Dungeon Crawler. Comme Mais ça, je dans... pourrais aller voir la suite du live parce que je me suis arrêtée à la partie sans spoiler du Ah, bah coup. oui. Mais dans nous, il n'y a pas de chat, je crois, hein, justement. Voilà. Donc dans tous les Ah, livres de Fandival, il n'y a pas des chats partout. Ouais, non, je crois pas. Raté. On fera un prix Fandival spécial, le meilleur chat, une autre fois. Et alors du coup, est-ce que vous avez une scène préférée dans le roman? oh, Peut-être du coup le récit final, moi, de Eleanor quand elle se retrouve face à elle, du coup, dans. Je sais même plus comment on appelle ça, cette espèce de. Enfin, un peu de monde miroir où elle, on la retrouve dans la maison, un peu comme. Un peu en mode la folle dans le grenier. Et du coup, on voit toutes les petites bribes qu'on a eues jusque-là et qu'on a enfin sa vérité à elle, en fait, sa version, et que t'es là, ah mon dieu, c'est encore pire que ce que je croyais. Avec ses putains d'oncles. Pardon, bip. Ouais, ça c'est Ouais. violent. Ouais, ouais. Mais du coup, c'est vraiment là, j'ai l'impression que tout se mettait en place et du coup, j'ai bien aimé, ouais. Ouais, moi je te rejoins, j'ai beaucoup aimé la fin du puzzle. C'est vrai que ça, ça reste très très frappant, très choquant Mm. et en même temps hyper bien amené, hyper actuel. Voilà, le fait Ouais. de vouloir entendre les victimes et les croire, c'est quand même quelque chose Mm. d'essentiel. Et
Ouais. Et pour le coup, le dénouement, j'ai bien aimé aussi parce que comme tu dis, c'est vrai qu'il y a le côté cliché un peu de l'héroïne badass autour de Opal. N'empêche qu'à la fin, elle résout le truc juste en l'écoutant et par son empathie, en disant qu'elle va relayer son histoire et tout ça, et pas en allant tabasser du monstre avec C'est ça. Arthur, quoi. Et ça, du coup, ouais, j'ai apprécié aussi. Oui, Ouais. je pense que c'est ce que j'ai préféré aussi. Et aussi, c'était parce que on avait enfin toutes les pièces du puzzle, quoi. On pouvait enfin arrêter de faire toutes les théories loufoques et inimaginables. Mm. Et on avait enfin le fin mot de l'histoire. Ouais, mais c'est vrai que moi, j'ai vachement apprécié effectivement le fait que justement ce soit aussi. Enfin, c'est quand même fait avec beaucoup de subtilité comme message. Il n'y a pas de. Enfin, c'est pas. Pour le coup, on a vraiment une victime qui veut se venger. On le voit, on comprend pourquoi elle veut Mm. se venger. Elle est allée loin dans sa vengeance, mais tout ça parce que juste elle avait besoin d'être écoutée, quoi. Et je trouvais que c'était très fort en fait comme façon de le mettre en scène et comme façon et je trouve que ça marche bien dans le cadre d'un roman gothique en fait. Tout ça, Ouais. en termes de thématique, je trouve que ouais, ça, ça résonne très très bien avec Mm. avec l'univers, avec le style, enfin ouais, non, je trouve qu'il y avait une vraie force de la fin. Mm. Ouais, c'est ça. Puis du coup, le commentaire va vraiment sur les privilèges, en fait, ce que ça peut permettre de faire, parce qu'il y a le fait qu'elle était du coup aux prises comme ça de ses oncles, et puis en plus qui avait de l'argent. Et enfin, elle a une phrase à un moment, et je l'ai pas noté, mais en gros, bah ouais, que ils peuvent raconter ça et ce sera la vérité parce que juste ils ont décidé que c'était la vérité en fait, et Mm. puis les gens ils vont rien dire. Ouais. C'est là, ouf. Ouais. Oui, et puis le fait que ils peuvent tout raconter, mais qu'en plus les gens comprennent derrière, et qu'ils ont été témoins et qu'ils savent, mais que personne ne va chercher à se poser la moindre question et à l'aider, quoi. Et alors que globalement, on parle quand même d'une petite fille qui se fait sacrément martyriser. Et, Oui. et tu vois que cette espèce d'esprit se perpétue toujours avec Opal et son frère aussi, dont tout le monde sait que, bah déjà, globalement, tout le monde connaît leur ascendance, tout le monde sait qui était leur mère, Oui, et c'est personne vrai. va leur dire. euh, Sauf Opal. et enfin, ils se font rejeter de partout. Et c'est violent, enfin, c'est des enfants, quoi. Enfin bon, elle n'est plus enfant, mais enfin, elle nous raconte quand même son enfance. Enfin, elle a perdu Ça aussi sa. d'ailleurs, c'est un truc qui m'a perturbée parce que en fait, les personnages sont présentés comme ça et il y a un moment où on finit par nous dire leur âge. Hmm. J'étais là, ah, mais genre, moi je m'attendais à quelqu'un de beaucoup plus jeune en fait. Parce qu'ils doivent te dire que genre qu'elle a 26 ans et lui 29, et moi j'avais l'impression qu'il venait tout juste de sortir de l'adolescence, tu vois. Genre vraiment tout début de vingtaine à la rigueur, mais en fait non, ils sont plus proches de Oui, la parce trentaine, quoi. qu'elle a des comportements assez immatures parfois. Genre, quand elle a Mm. envie de lui tirer la langue ou des choses comme ça. Tu dis, 26 ans, vraiment? Ouais, elle fait vraiment cliché de l'héroïne young adulte, hein, sur plein d'aspects. Effectivement, t'as pas l'impression qu'elle a beaucoup évolué, qu'elle est très adulte, quoi. Mais après, tu comprends aussi pourquoi elle a pu ne pas passer vraiment au stade adulte, parce que, bah, avec son frère, elle en a tellement bavé à un âge très jeune que forcément, ça brise aussi ton Ouais, elle est restée éducation. bloquée Elle est un peu. restée bloquée quand même. Mais ouais, je trouve que. Mais n'empêche que c'est hyper violent, cette communauté, la façon dont on nous décrit son comportement vis-à-vis d'elle et de son frère, c'est. Mm. Euh, Oui, puis quand t'as les autres, les sbires là, Elizabeth Baines et tout ça, où tu sens vraiment qu'elle est tellement persuadée que, bah, puisqu'elle est là en tant qu'ambassadrice
mince, comment ils s'appellent les autres là, qui sont propriétaires des mines et tout ça là. Les Ouais, Gravely, non? les Quelque chose Gravely, comme ouais. Les Oui, c'est Gravely. ça, les Gravely, où tu sens que elle sait qu'elle est du côté du pouvoir, de l'argent. T'as l'impression qu'elle se dit qu'elle va pouvoir tout acheter et obtenir ce qu'elle veut avec ça, en fait. Enfin, jusqu'à ce qu'elle finisse quand même par se casser le nez. Mais et quand ils font le comparatif justement avec une autre ville à côté où bah pareil, ils ont pollué, je ne sais plus quoi, et puis bah en gros ils ont payé une amende, et puis bah tant que t'as le pognon en fait pour payer l'amende, et puis derrière en fait les gens ne peuvent toujours pas boire d'eau potable chez eux. Enfin, tant qu'il y a l'argent, c'est bon, tu peux faire ce que tu veux. Tant pis pour les les petites gens autour, tu sais, qui doivent vivre là-bas, quoi. Ouais. Oui, puis ça, en plus, tu sais que, enfin, tu sais que c'est une réalité. Il n'y a pas à tortiller, quoi. Autant cette espèce de communauté qui est aussi atroce envers deux enfants, il y a des moments où je me suis quand même dit que c'était un poil tiré par les cheveux. Alors peut-être que je suis juste naïve et innocente, mais j'ai quand même du mal à envisager que que autant de personnes sachent qui était sa mère, qui elle était, et la rejette à ce point-là, et rejette son frère et les laisse globalement crever de faim, sans leur parler. C'est un peu, je trouve ça un peu hardcore. Bon. Mais après, il y a quand même une famille qui les aide, enfin, la famille du meilleur ami de son frère, Mm. où il passe le plus clair de son temps. Ils sont quand même assez Oui. compréhensibles et ils demandent Moi, plusieurs j'avais fois à l'impression, tu vois. Opal si elle veut Pardon. venir chez eux, etc. Ouais, moi j'avais l'impression que ça donnait un peu le côté des gens, tu sais, qui, qui veulent se donner de bonne conscience, un peu dans le paraître. Nous, Ouais. on fait le bien, Mm. tu vois, mais du coup, j'ai pas eu l'impression que c'était totalement sincère, mais Ouais, peut-être que moi je suis pareil. trop cynique là, du coup. Non, pour le coup, moi aussi, j'avais un peu cette impression-là de des gens qui veulent les avoir sur leurs photos, surtout le petit frère, parce qu'en plus le petit frère est racisé, alors c'est encore plus chic. C'est vrai. Euh, Un double bon point, tu sais. c'est ça. Regardez comme on est des bons chrétiens Oui, un peu, ça m'a fait un peu cet effet-là, ouais. ouais. Mais c'est pareil, à un moment quand même, on sait pas si son petit frère est mort dans un incendie. euh, Oui. et les gens s'en foutent. Enfin, je sais pas, c'est violent aussi, quoi. Oui, enfin, deux personnes ont disparu, mais personne ne les cherche. On ne sait pas. Bah, après, il y a beaucoup de morts dans leur patelin quand même, hein. Ils ont quand même l'air Oui, d'avoir l'habitude Un peu. de beaucoup de Oui, il y disparus. a des oui, catastrophes qui s'enchaînent, tout ça. c'est ça, mais enfin, maintenant, ils ont plus personne à persécuter, quoi. Du coup, Anunka nous dit qu'elle a compris comme Celebrian, que pour la famille, qui était Hum. vraiment dans le paraître. Je suis- Ouais. Ouais, moi, mais ça m'a. Enfin, c'est pareil, ça, j'ai trouvé que c'était peut-être un poil trop caricatural pour être vrai. Enfin, on parle de toute une communauté, toute une ville. Personne pour avoir un geste envers. Enfin, ouais. Ou alors je suis trop naïve, je sais pas. Mais cette espèce de côté endurci par la vie parce que les gens ils sont méchants avec moi. Et effectivement, les gens sont vraiment méchants avec toi. Ça, Oui, ça- pour le coup, effectivement, là, t'as raison. Mais on peut pas lui retirer ça. c'était un peu trop pour moi, je crois. Oui, on a vraiment l'impression que c'est eux deux contre le reste du monde et que Ouais. tout le monde se fiche de savoir s'ils vont bien ou pas. Non, heureusement, il y a quand même la dame du motel et la Oui, bibliothécaire. Marjo dit que dans ce contexte, la dame du motel, c'est quand même vraiment une punk, quoi. Tellement.
Et puis effectivement, Anouka dit, bah, vu que Bev les aide, ça facilite le fait de les ignorer pour tout le reste de la ville. C'est Oui, vrai. C'est vrai, ouais, c'est vrai. finalement. Puis c'est comme c'est un endroit en plus où t'as l'impression vraiment qu'un peu tout le monde est dans la merde quand même. Chacun doit s'occuper de sa propre, ses propres problèmes et puis du coup ferme les yeux sur ceux des autres. Mm. Mm. Parce que ouais, Oui, je sais plus du coup si c'est ça qui est mis comme justification, le fait que finalement ils appartiennent à cette famille et que en gros tout le monde le sait effectivement, mais eux on leur a jamais rien dit. Est-ce que c'est ça qui fait qu'ils les mettent à l'écart? Je me rappelle plus ça. je l'ai compris comme ça, oui. Tout le monde sait Ouais, que ils font partie de cette famille, sauf eux, mais et que c'est pour ça qu'ils sont un peu persécutés. d'accord. Mais c'est vrai que... Ouais, moi je trouve ça un tout petit peu too much. Mais encore une fois, peut-être que c'est juste que je suis beaucoup trop naïve. Et pareil, dans le genre too much, est-ce que vraiment il fallait que ce soit Arthur qui ait sauvé Opal de la noyade? Attends, C'était trop. tu peux me remémorer, c'est quel moment? Je me C'est rappelle plus. au tout début, enfin, quand sa mère est Ah oui, morte, elles ont eu un accident de voiture, elles ont terminé dans le lac et c'est Arthur qui oui, a oui, d'accord. sauvé Opal. Est-ce que vraiment il y avait besoin de rajouter cet élément? Je ne sais pas. Mais oui, pour la romance, enfin. Ça vraiment, moi, Bah, quand... en fait, oui. Comme je sais plus, comme il y a un moment, il y avait enfin, des petites touches comme ça par-ci par-là où je me rappelle m'être à un moment dit ah mais en fait c'était lui avant que vraiment ce soit révélé à la toute fin. Et ouais non bah, en fait ouais ça m'a pas gêné parce que ça s'imbriquait avec le fait que bah, lui, tu fais évidemment toujours le poids du monde qui repose sur ses épaules. Là, il a laissé une bête s'échapper, du coup, il s'en veut à mort. Et qu'à chaque fois qu'elle le remercie d'un truc, c'est vrai qu'on a toujours cette petite aparté en mode oh, si seulement elle savait ce que je lui écoutais. Qui se morfond tout seul. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ouais, moi j'ai trouvé ça un poil too much aussi. Mais c'est vrai que enfin, ça colle bien. Hein, en termes d'indices, en termes de personnages, ouais, ça marche. Mais est-ce que Ils sont vraiment? liés par le destin. Mais oui, ils étaient destinés l'un à l'autre depuis le début. Eh oui. Ah, puis du coup, elle est morte pile quand ses parents sont morts. Enfin, la merde, enfin, bref, c'était tous les drames en même temps. Ils sont liés par tous les drames, quoi. Mais oui, mais c'est pour ça qu'ils se comprennent aussi vite. Les dramas. Ouais, bah moi j'aurais préféré qu'ils se comprennent aussi vite en se parlant. Voilà. Mais ils s'envoient des SMS. Ça m'a beaucoup fait rire le petit frère qui à un moment voit son téléphone et dit pourquoi il y a quelqu'un qui s'appelle Heathcliff dans ton téléphone? Qui n'est pas du tout fréquentable d'ailleurs. Pas du tout. Non, Heathcliff. Faut arrêter de le mettre sur un piédestal de héros de romance. Il est affreux. Ah ouais, non, il y a trop. Arthur est quand même beaucoup plus fréquentable que lui. Ah oui, Beaucoup moins toxique que c'est clair. 17-9. Ah oui, non, mais Heathcliff, voilà, on est sur le le summum du toxique. Bon, Cathy aussi, hein, tu me diras. Ils se le rendent bien. Oui, bah les deux dans le même panier, hein, vraiment. Et ça, oui, j'ai bien aimé aussi des fois ces petits clins d'œil là. Alors là, à travers le nom, ou à un moment,
Elle a une remarque justement comme quoi elle le voit jamais dans la journée, elle, pendant qu'elle travaille dans la maison, qu'elle dit qu'il est retranché justement là-haut comme une vieille épouse cachée, tu sais, dans le grenier, un peu à la Madame Rochester. Du coup, c'est des petites touches qui m'ont fait rire. J'étais contente de les voir. Ouais, bah clairement, tu sens qu'il y a quand même de l'hommage derrière. Oui. T'as vu, c'est classique, quoi. Bah, même du coup, dans un peu la confrontation entre les deux maisons, enfin, on a Starling House d'un côté, et puis on nous parle de la belle maison blanche des Gravely de l'autre, où t'as un peu le côté, justement, les Hauts de Hurlevent, la maison des j'oublie le nom des autres. Des Linton, ça y est, ça me revient. Ça, d'ailleurs, la maison, en fait, moi, j'ai pas l'impression d'avoir très bien compris quand même, parce que ce côté, la maison qui est un peu vivante, au début, elle a été bâtie comme une maison tout à fait normale et par Elinor Starling. Et elle, quand elle finit par, du coup, se retrouver un peu complètement prisonnière de sa vengeance, d'envoyer les bestioles, les machins, les trucs, et peu à peu, la maison, en fait, elle est quand même là à partir un peu du rêve de Elinor au début, où elle finit par se développer toute seule, un peu en bouclier presque. Du coup, ça, j'ai du mal à identifier d'où vient le fait que la maison, elle prenne un peu son indépendance comme ça. Je sais pas si vous avez identifié quelque chose que j'ai loupé peut-être, mais... Moi, je l'avais un peu interprété comme le fait qu'elle prenait les gardiens et que via les gardiens, elle prend son indépendance aussi parce que du coup, les gardiens y apportent aussi leur amour de la maison, leur personnalité et leurs propres rêves. Mais je suis pas sûre que ce soit totalement explicité. Pour moi, D'accord, ouais. effectivement, de toute façon, Elinor, elle sait même pas que la maison est devenue plus qu'une maison. Non, ouais, Euh, c'est ça. donc, Oui, parce mais ouais, vas-y, Drea. qu'elle est restée dans son monde de rêve, donc elle sait pas ce qui se passe dans la réalité. Enfin, je l'ai compris comme ça. Et que, comme toi, Nympha, que après elle prenait par rapport aux différents gardiens qui l'avaient habité, elle prenait un peu, pas leur personnalité, mais elle évoluait par rapport à eux. Oui, en fait, elle devenait leur havre aussi, puisqu'elle choisissait quand même des âmes un peu brisées et des victimes pour les protéger. Ce qui est d'une certaine manière quand même le rêve d'Elinor aussi, parce que Elinor voulait quand même, certes être entendue, certes être vengée, mais je pense qu'elle voulait aussi, enfin, elle voulait aussi d'une certaine manière protéger ceux qui méritaient d'être protégés. Oui, oui. Ouais. Alors, Tiploum nous dit qu'elle se développe tout seul parce que la maison a ses racines dans la rivière des rêves. Donc, la maison rêve. Ah, Et ok. donc, la maison est vivante. Je pense qu'à la fin, en fait, vraiment, je suis allée à fond la caisse parce que je voulais avoir ce dénouement. Et bon, la fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est? Enfin, la fin de l'histoire, vraiment, le fin mot dans le sens là, qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Elinor, quoi. Et du coup, je pense que je suis passée vite et j'ai peut-être loupé des petites subtilités, ouais. Mais il faut dire que ça va très 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 vite déjà en soi. La conclusion, c'est on te met beaucoup 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 d'informations tout d'un coup, alors que tout le reste c'était quand même plutôt mollasson. Là, tout d'un coup, t'es, oh dis donc, fallait pas accélérer à ce point-là quoi. Pas besoin. Oui, c'est très concentré, on n'a pas le temps de souffler. Toutes les révélations s'enchaînent Ouais. et on sait plus ce qu'on lit après. Ouais, et puis en plus après t'as les méchants là, Elisabeth et tout là qui sont en même temps là. Enfin vraiment il y a toute la conjonction. Tu sens quand même que ça se construit un peu, mais ça se construit quand même très 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 lentement pour arriver à un dénouement qui va vraiment très très vite. Oui, en fait, il manque des pages dans le dénouement, je pense. Des petites parties.
Thibaut me dit que c'est quelques petites lignes cachées dans l'action de l'acte final, donc on peut passer facilement à côté cette histoire de, de Racine dans la rivière des rêves. Mais Thibaut, ayant lu le passage hier, C'est frais. c'est frais. C'est vachement plus frais que nous qui l'avons lu il y a peut-être Ah, moi, je l'ai lu quelques en semaines. septembre, je pense. Ah ouais. Oui, il y a un mois à peu près. Pour moi, c'était que il y a 2 semaines, ça va. Ouais, mais t'étais à la plage, donc J'étais à la plage. Et puis, les racines dans les sous-sols, t'étais pas dans le mood. non, moi j'étais vraiment en mood spritz et margarita, ça n'avait rien à voir. Non, vraiment, c'était, ça n'avait, ouais, vraiment, il faut pas le lire à la plage. Hein, en termes d'ambiance, je pense que, mais, enfin, il y a quand même, je pense, un petit, enfin, la lecture en a forcément un petit peu pâti aussi, parce que c'est quand même vraiment une lecture d'ambiance. Et mine de rien, bah, le fait de l'avoir, si je l'avais lu tranquille à Halloween, là, avec mon plaid et tout, peut-être que j'aurais été plus dans le Avec la mood, quoi. nuit à 5 heures du soir. Avec la petite playlist d'ambiance. Avec le feu de bois dans la télé, là, le faux feu de Ouais, c'est ça. bois. La cheminée Netflix. Bah, c'est sûr que c'est pas tout à fait la même ambiance que le sable et les vagues, quoi. Là, moi, j'étais Non. vraiment. Je- Donc, j'ai testé pour vous, je ne recommande pas. Après, en termes de style, par contre, je trouvais que c'était quand même très bien écrit. Enfin, je trouvais que vraiment la plume était plutôt agréable. C'était à la fois, c'était à la fois très très fluide, mais en même temps, enfin, il y avait quelques figures poétiques et tout. Je trouvais que c'était agréable, quoi. Oui, c'était presque poétique parfois. Ouais. Ça- il pouvait y avoir des mots très crus et tout d'un coup à côté, elle partait dans des envolées lyriques. C'était assez déroutant, mais j'ai bien aimé. Ouais, moi je trouvais que c'était très bien écrit. Et Et puis, puis, ce que tu dis, ces petites envolées, là, comme ça, faudrait aller revérifier, vraiment analyser le truc. Je l'ai pas fait. Mais du coup, j'ai l'impression que ce serait justement peut-être dans les descriptions de la maison, quand Opal, elle se laisse complètement porter par à vadrouiller comme ça dans les couloirs, à découvrir les choses, à dire que si elle va bientôt enlever le papier peint et tout, elle va trouver de la sève en dessous, enfin vraiment de la vie, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que ces scènes de ménage, elles sont quand même trop trop bien. Enfin, scènes Ça me faisait de. penser au Mais château ambulant, tu sais, où tu vois le ouais. parquet qui se met à briller, quoi. Mais Je dis, complètement, comment tu fais oui. ça en dessin? Et c'est vrai que ça avait ce côté un peu maison de sorcière du château ambulant, ouais. Alors, Tiplou me dit que, point positif, l'héroïne fait une recherche Wikipédia sur un fait historique pour le roman. Et elle a bien aimé ce réalisme. Bah, moi, il y a des moments où j'ai trouvé que c'était peut-être la limite trop. C'était peut-être trop ancré dans notre présent à nous. Entre les textos, Wikipédia, enfin, on était à, on était limite pas assez onirique justement, cette espèce de côté un peu cru et tout d'un coup tu te retrouvais dans le motel, tu te visualisais avec cette lumière moche, hein, t'as Wikipédia, et je pense que c'est pareil, en fait, j'avais envie de rester dans la maison. Et dans la maison, t'as pas Wikipédia. Dans la maison, t'es vraiment dans un univers fantastique. Et là, tout d'un coup, t'arrives et oh, bah tiens, vas-y, on s'envoie des textos et ça pue et tu bouffes des ramen mais des ramen, Il y a des taches des sur la cup noodles, moquette. quoi. Ouais. il y Bon, a le ronronnement de la clim, etc. ouais. Alors, je pense que vraiment, pour le coup, c'était fait pour et je pense que c'est très bien fait. Mais ça a participé aussi au fait que moi, vraiment, je voulais être à la maison, quoi. J'avais pas envie d'être au motel.
Mais du coup, Tiplo me dit que c'est le premier roman où il y a un emoji imprimé dans le texte. De ce qu'il lit. Il y a un emoji imprimé dans le texte? Bah, J'ai faut pas croire. compris, attends. Je pense que dans les Oui, textos, ils s'envoient dans des... les SMS, ouais. Dans les textos, ils s'envoient des... ouais, ils s'envoient Ah des oui, emojis. d'accord, oui, c'est possible. Non, j'ai cru que c'était un commentaire sur ce que tu venais de dire ou dans les échanges. J'avais pas compris littéralement dans le texte. Non, dans ce texte-là, ouais, il y a des emojis qui sont reproduits, effectivement. Ouais, mais c'est pareil, tu vois, c'est jamais dans la maison. Dans la maison, tu verras pas des emojis. Dans la maison, t'es chez Jane Austen, enfin, je sais pas, t'es dans un autre monde, quoi. Mais, mais c'est vrai que le côté recherche de qui était cette autrice pour enfants, ce côté un peu. Enfin, ça, Avec j'ai ses bien dessins aimé bleus. avec ces dessins glauques, là, les trucs. Ça, t'as un peu cette espèce de mix entre Alice au pays des merveilles, mais encore plus dark. Ça, j'ai trouvé que c'était assez sympa, Oui. cette espèce Oui, de. puis le fait justement que, à un moment, tu revois à la fin, elle refait les parallèles justement entre les personnages du livre dans le livre, du coup, pour enfants, qui représente qui, avec le premier, du coup, qui a trouvé, j'ai oublié comment il s'appelle, mais le premier qui raconte son histoire, qui devait être un esclave, en fait, au Ouais. début, et qui le premier a trouvé la rivière et a du coup lâché les bêtes sur le premier, enfin, Mm. en tout cas, a tué le premier oncle, quoi. Ouais. Et comment du coup chacun de ces personnages-là qu'on a vu apporter leur petite pierre à l'histoire sont représentés par soit un animal ou je ne sais quoi dans son livre à elle, parce qu'elle a essayé de la raconter son histoire, quoi. Mais Oui, bah, c'est ça. Son histoire est quand même racontée de façon métaphorique, mais assez directement. Quand tu vois son histoire. Mais c'est vrai que du coup, ça te donne aussi les clés pour comprendre le tout. Oui. Nunca dit que en lisant, elle s'est fait la réflexion que ça ressemblait plus à une réécriture d'Alice au pays des merveilles que de La Belle et la Bête. Et- ouais. Bah, en tout cas, moi, La Belle et la Bête, je l'ai pas trop, hein. À part qu'Arthur est Oui, moche, Oui, c'est ça. je l'ai pas vu non plus, oui. je suis. Mais c'est vrai que C'est ça. Alice, Moi, je suis rentrée dedans avec cette idée parce que j'avais vu ce petit commentaire. Je pense que j'aurais pas vu ce commentaire, je lui aurais pas forcément pensé en lisant le livre, effectivement. Pardon, Andrea, vas-y, je t'ai coupé encore une fois. non, t'inquiète. Je disais que ça correspondait plus à Alice, c'est vrai, qu'à La Belle et la Bête. Mm. Dans le fait de partir dans un pays de rêve complètement inventé. Là, pour le coup, ça fonctionne. Mais La Belle et la Bête, oui. À part juste le fait qu'il ne soit pas très beau à regarder. Ouais. Ouais, puis je sais pas vous, mais moi en plus, enfin, on a beau me décrire des personnages, j'ai beaucoup de mal à les visualiser. Donc bon, on me dit il est moche. Bon, si tu le dis, Moi hein. aussi, les gens n'ont pas trop de visage, je me rends compte. Donc, quand j'ai l'imagination comme ça des scènes, les gens n'ont pas forcément des visages très, très précis dans mon esprit. Ouais. Moi, ça dépend. C'est souvent beaucoup les têtes d'acteurs que je mets sur un Mhm. des personnages. Du coup, là, j'étais un peu perturbée parce que je ne savais pas quelle tête lui donner. Mais Ah oui, d'acteurs qui seraient dans les adaptations, tu veux dire ou... non, pas forcément. Mais enfin, Ah j'ai non, je vois. quasiment tout le temps la tête d'Henri Cavill quand il y a... Du coup, là, ça ne fonctionnait pas. Ah bah non. Ah bah de suite, j'aurais plus compris l'alchimie, tu vois, s'il y avait eu Henri Cavill face à elle. Oui, pareil. Franchement, Mais là, ça Andrea, je veux être dans ta fonctionnait tête pas. tout le temps, du coup, moi, quand tu lis des livres. Ça doit être vachement bien. Mais en plus, c'est trop bien parce qu'il a différentes coupes de cheveux suivant les séries, les films où il est. Vraiment, c'est parfait. C'est trop bien. Mais là, ça matchait pas. Non. Non, parce qu'il décrit vraiment... mais pareil, un peu avec des mots qui font penser à des animaux, justement, comme disent que presque il a un bec.
je sais plus quels autres mots sont utilisés pour décrire son visage, mais effectivement, c'est pas à Henri que tu penses, non? Ouais, carrément pas. Ouais. Ouais, non, non, ça marche pas trop, Henri, là-dessus. Non. C'est dommage parce qu'effectivement, visualiser Henri, c'est toujours c'est toujours un bon moment. On te voit fermer Mais les oui. yeux. Non, mais là, du coup, il avait une tête un peu floue dans mon imagination. Bah ouais, moi aussi. Mais du coup, j'avais du mal à me dire, bon, il est vraiment moche parce qu'en fait, du coup, il était flou, donc bon. Après, j'oubliais périodiquement qu'il était moche, puis après, on me le rappelait. Donc bon, enfin, ça. Ouais. Mais elle, pareil, en fait, à un moment, elle décrit, je crois, peut-être un dessin que lui a fait où il fait toujours des choses en noir et blanc. Il y a juste un dessin où, du coup, il y a une touche de rouge, en fait, pour ses cheveux à elle. Mm. Et c'est vrai que j'ai l'impression que moi, c'est ça que je vois aussi, presque genre juste une flamèche, tu vois, qui passe, mais elle a pas de visage, quoi, non, dans la tête. Oui, effectivement, ouais. Ouais, mais tu vois, du coup, ça fait. Enfin, c'est l'autre jour, j'entendais une interview de Chris Vuklisevich sur El Bakin, qui disait que justement, quand elle écrit, elle se figure pas les visages des personnages, mais donc du coup, elle se figure juste une silhouette rapide, et bah, elle va chercher la métaphore pour que le lecteur ait ce genre d'image. Et elle parlait notamment du thé pour les fantômes, où elle disait, bah voilà, mon héroïne, elle ressemble à une allumette. Elle est toute fine, toute grande, et Ouais. des immenses cheveux rouges. Et, euh, et tu vois, et effectivement, moi, enfin, ça marque. Ça te frappe direct. Alors que là, bah, du coup, on nous l'a décrit, on nous l'a beaucoup décrit, mais n'empêche que j'oubliais tout le temps à quoi elle ressemblait. Enfin, et effectivement, j'oubliais tout le temps qu'elle avait les cheveux rouges. Lui, j'oubliais tout le temps qu'il était moche. Enfin, je sais pas, c'était. Je Oui, et sais- puis ils étaient définis que par ça aussi. Enfin, les deux sont laids Ouais, et on n'avait pas plus d'informations. Enfin, pas de métaphore ou de. Il était laid, elle avait les cheveux rouges. Voilà. c'est ça. Et puis vraiment, on nous l'enfonce bien, quoi. Ouais, c'est bon, on a compris qu'il était moche. Enfin, et apparemment, non, j'avais quand même pas compris. Enfin, je sais pas. Effectivement, Anouka dit elle était rousse avec des mauvaises dents dans ses souvenirs, mais pas d'autres souvenirs. Ah ouais, mais moi, je me rappelle même pas de ses dents, tu vois. Enfin, que c'était un sujet, en tout cas. Ouais. Et Marjo dit qu'elle lui donnait la tête de Rogue dans son headcanon, et que donc du coup, il était moche. Ah, mais c'est à ça que je pensais avec le nez crochu, en fait. Effectivement, je pense à des Ah dessins, ouais. je pense. Alors, plus à des dessins qu'à un acteur ou quoi des fanarts de Rogue où vraiment il le dessine avec son nez crochu et du coup je m'étais fait un peu cette représentation là, c'est vrai. Ah ouais, mais moi, dans ma tête, Rogue, il est quand même beaucoup plus vieux, donc Oui, Ouais, pareil. Donc ça allait pas non plus. c'est ça. ouais, tu peux imaginer jeune comme la scène de la pancine, tu vois. Bon là il est beaucoup plus jeune du coup pour le coup. Mais en plus, finalement, vu qu'il est censé avoir 29 ans, Arthur, il n'est pas beaucoup plus jeune que Rogue, hein, dans le vrai. Oui, c'est pas faux, ouais. Oui. Les sorciers ont des enfants beaucoup trop jeunes, hein. Drea, je tiens à signifier cela à la Gazette. Je fais un grief. Je n'en suis pas responsable. Dit-elle, alors qu'en plus elle est fan du Trône de Fer et que les enfants, et que les enfants ont aussi Et que c'est beaucoup trop et d'enfants que très c'est jeunes dans pire. cette saga. Oui, qu'on C'est vrai attend que comme ça et officiellement c'est règles pour dire allez c'est bon ma petite tu te maries. Mais ouais. Bon, bah du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce bouquin, en tout cas. Est-ce que vous Ouais, avez j'étais en d'autres train de choses qui regarder vous mes viennent? petites notes pour voir, mais je crois que j'ai dit tout ce que je voulais aborder. Ah si, il y avait un truc. J'ai quand même apprécié les dessins. Il y Ah a, ouais. il y a Oui. quelques dessins.
très ponctuellement. Et c'est rigolo parce qu'en plus, c'est des dessins qui sont presque in universe aussi. Et j'ai bien aimé ça. J'aurais voulu qu'il y en ait plus. Mm. Ah, regarde, on voit son nez crochu là de profil. Ouais, j'aurais bien voulu qu'il y en ait plus. Il n'y en avait pas tant que ça. Mm. Et je sais pas du coup si c'est l'autrice qui les a dessinés. Ah merde, je crois que j'avais cherché et j'ai oublié la réponse. Je sais pas. Attends. Non, alors attends, parce que dans le truc, ils disent Interior Illustration by Rovina Kay. Donc Mm. j'imagine que s'il y a des illustrations intérieures par quelqu'un d'autre, c'est que ça doit pas être Ça doit pas C'est être. Anouk Faure qui a fait les illustrations de ATA. Hmm. Mais là, non, effectivement, ouais. Ah, et du coup, en VF, il n'y a pas les dessins. Ah, d'accord. Bon. Alors après, la VF, j'ai pas très bien compris parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs éditions pour le coup. Il y a celui-là avec la couverture qu'on a mis sur le Twitch, mais il y a plusieurs autres couvertures en VF aussi. Donc, Mm. donc peut-être qu'il y a une version un peu luxe, un peu jaspé, je sais pas, avec des illustrations et pas une autre. Je ne sais pas. Elle me perturbe cette couverture blanche. C'est trop clair. Ouais. Mais il y en a plusieurs en fait. Pour le coup, ils ont Mais vraiment fait. Ouais. je crois qu'il y en a une qui est quasiment identique à la version anglaise Tout aussi. à fait, ouais. Mm. Ouais. Il y en a une qui ressemble beaucoup à la version anglaise. Il y en a, il y a celle-là. Après, en plus, il y en a aussi en anglais, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup d'illustrations de. Il y a plusieurs, ouais. Donc, en tout cas, j'imagine qu'il y a des versions plus ou moins luxe avec peut-être certaines qui ont des dessins et pas les autres. Je ne sais pas. Je suppute. J'adore ce verbe. Alors, sur le chat, ils disent que donc Marjo dit qu'elle a lu celui qui avait la même couverture que la VO. Anunka, celui avec la couverture blanche, mais une jaquette par-dessus avec une autre illustration. Et Tiploum, pareil, la version couverture blanche avec une jaquette. Et du coup, ni Anunka, ni Marjo, ni Tiploum n'ont eu d'illustration dans leur dessin, dans leur livre. D'accord. Donc peut-être que la France n'a pas acheté les droits des illustrations, je ne sais pas. Mm. En tout cas, sachez qu'en VO, il y a quelques illustrations et qu'elles sont jolies. Mais j'aurais presque voulu qu'il y en ait des un peu plus gore, entre guillemets, ou un peu plus hardos, qui ressemblent à ces illustrations Ouais. affreuses qu'on nous décrit dans le fameux livre pour Mais oui, mais enfants. moi aussi, je voulais le truc là de Twisted Alice au Pays des Merveilles, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que là, même s'il y a des fois, t'as un peu des ombres avec des grandes dents, tout ça, ça reste des choses suggérées et c'est assez doux malgré tout. Que quand c'est vrai, la description du livre, tu te dis, mais c'est à fou. Il y a des cauchemars à tes mômes, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça titille la curiosité un peu. Oui, non, c'est vrai que ça avait l'air un peu marrant. J'aurais bien voulu voir ce que ça donnait. Oh, il y a sûrement des fan art, etc. qui existent. C'est possible. J'ai pas cherché, j'avoue. Moi non plus. Après, je sais pas à quel point c'est un roman qui a vraiment fait suffisamment un tabac pour qu'il y ait vraiment des fan art. Je sais Oui, pas. peut-être pas. Aucune idée. Je sais pas, j'ai pas creusé la question, mais je pense que c'est possible d'en trouver quelques-uns au moins. Oui, oui, il y a des il y en a des fan art de tout et il y Oui, a des fanfictions de tout. exactement. Oula. C'est la beauté d'Internet. Bon, bah, du coup,
là, je crois que vraiment, on a fait le tour. Je crois. Eh bien, C'est quand tu vas avoir raccroché que je vais faire « Ah mince !» C'est pas trop tard. eh bien, dans ce cas-là, il suffira d'aller nous rejoindre sur Discord ou sur les ou sur les commentaires du live pour rajouter plein de commentaires, parce que l'avantage c'est que de toute façon ce live va être mis en replay sur la chaîne de Fandival, que du coup vous pouvez commenter, ça permettra aussi à l'algorithme de YouTube de mettre en avant la vidéo, donc c'est toujours bien. Mm. Donc n'hésitez pas, parce que ça va aider le Fandival, donc partagez, likez, commentez, tout ça, quoi. N'oubliez pas, c'est important sur Internet. Si vous... On sent le métier là. Alors le métier, je sais pas, parce qu'on n'est pas forcément les meilleurs en com non plus à la garde de nuit, mais on essaye. Mais si vous voulez vous abonner à notre chaîne Twitch, n'hésitez pas non plus. On parle de livres tout le temps. Parce que effectivement, on parle plus souvent d'autres livres que du Trône de Fer, parce que malheureusement, on attend toujours la suite. Donc, forcément, voilà, on fait beaucoup de live lecture sur la chaîne de la garde de nuit. Mais là, vous allez avoir une série. Ouais, on a bientôt la série. Et en plus, on a lancé une relecture de Dunkelef. Donc, pour les petits curieux qui veulent se remettre à jour avant la série télé, n'hésitez pas à aller sur le forum de la garde de nuit. Franchement, elles sont très très chouettes. C'est pas tout à fait le même ton que la saga principale. C'est plus joyeux. J'ai juste vu la bande-annonce du coup de la future série. C'est vrai que le ton a l'air plus guilleret, on va dire. Oui, plus léger. C'est plus léger. Ben, les livres sont aussi beaucoup plus légers. Donc, n'hésitez pas. On fait une relecture de la première nouvelle en ce moment sur le forum de la garde de nuit. Je vais mettre ça sur ma liste d'anniversaire, c'est parti. Et puis, du coup, quoi d'autre? Donc, on a déjà annoncé les prochains live Fandival, le 17 et le 18 novembre. Donc, on se retrouve d'abord le 17 sur notre chaîne, puis le 18 sur la chaîne de la pierre de tir. Sur cette chaîne, entre-temps, il y a également un live lecture avec La geste du 6e royaume de Adrien Thomas, donc qui est un roman de fantasy épique. Ah non, alors c'est le 27 novembre, c'est celle-là, sur notre chaîne. Et le 20 novembre, on parle de Catabasis, qui est le dernier livre de R.F. Kuan, donc l'autrice de Babel, qu'on avait aussi beaucoup aimé. Voilà. Dans le tour des rendez-vous lecture de la garde de nuit. On ne s'arrête jamais. Quel rythme. Il faut ce qu'il faut. Et vous verrez qu'en décembre, on a déjà aussi tout notre planning. On vous communiquera ça bientôt. Et puis sur ce, je pense qu'on peut en tout cas vous souhaiter une très bonne soirée à tous et à toutes. Et on vous remercie de nous avoir suivis, que ce soit en live ou en replay. N'hésitez pas à venir commenter, comme je disais, et puis rejoignez-nous pour le Fandival. Et on rappelle aussi quand même que vous pourrez bientôt voter. En fait, on ouvrira les votes en décembre pour pouvoir voter pour votre livre préféré. Les votes, ils sont ouverts à tous. Hein. C'est pas juste un jury Fandival. C'est vraiment toute personne qui a lu les 4 livres de la sélection internationale et les 4 livres de la sélection francophone qui pourront voter. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'aventure. Oui, et il y aura d'ailleurs un club de lecture sur le Discord de la Gazette pour parler des livres et pour des savoir livres pourquoi on sélectionnés, etc. Et pourquoi on vote. Exactement. Eh bien, merci à vous deux en tout cas de nous avoir rejoints sur le mur. J'espère que vous n'avez pas eu trop froid. Non, j'avais une bouillotte, moi, sur les jambes, je n'en peux plus là.
Et puis, bah, du coup, une très bonne soirée à tous et à toutes. Et merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut!